Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'été. Oui, effectivement, cette période estivale se termine et c'est la rentrée. Alors pour vous accompagner dans cette rentrée, comme tous les ans depuis maintenant quelques années, depuis que l'émission existe, eh bien on va se faire une petite rentrée littéraire. J'ai l'occasion pour moi de vous parler, de me mettre dans les bouquins et de vous parler de plusieurs livres sur l'architecture, l'urbanisme et pourquoi pas le paysage à Taïwan, et à vous de découvrir la richesse littéraire à Taïwan sur ces sujets, de manière un petit peu à explorer des pistes nouvelles et pourquoi pas se mettre à niveau sur certains sujets. Allez, on commence tout de suite. On commence cette rentrée et cette revue de presse littéraire, on va dire, avec un livre qui a le mérite de parler de l'histoire de Taïwan. Le titre pourrait être traduit sur Le monde se passe ici, Taïwan, le théâtre de l'histoire du monde. Alors pourquoi un livre sur l'histoire de Taïwan dans une revue de presse sur l'architecture et la ville ? Eh bien parce que justement il met en avant les paysages taïwanais pour essayer de comprendre cette évolution de l'histoire mondiale. Le livre se base sur le fait que l'histoire du monde ne s'est pas déroulée en dehors de Taïwan, mais que Taïwan en a bien été le théâtre aussi. This Place is the World emmène les lecteurs dans les rues, les ports, les montagnes et les temples de Taïwan, de ces lieux qu'on pourrait trouver ordinaires. Eh bien, on trouve des voies secrètes qui permettent de comprendre le monde. C'est comme ça que le livre essaie de mettre en avant son contenu. Et donc, c'est comment, à travers les lieux familiers, des lieux quotidiens, on peut comprendre comment s'est déroulée l'histoire du monde à Taïwan. Il y a une vingtaine de lieux, allant de grottes à des phares, à ping-pong, à des cafés, où des célébrités sont passées, à des stands de restauration de rue, eh bien, qui vont aborder 4 thèmes majeurs. L'engagement mondial à l'ère des grandes découvertes, des expériences locales de gouvernance coloniale, des géographies fracturées de la guerre, et aussi la vie quotidienne en terre étrangère au lendemain de la guerre froide. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire d'habitude dans La Ville en pratique, de parler de ces recoins de Taïwan et de ces paysages de construction, de migration, eh bien, qui viennent nous permettre de comprendre un petit peu mieux l'histoire de Taïwan. Et bien là, c'est magnifique, vous avez un livre qui parle clairement de ça, certainement qui le fait de manière littéraire, ce que nous on essaie de faire de manière audio. On continue avec un second livre, cette fois qui est dans la même veine que le livre précédent, mais là c'est l'histoire de Taïwan dans les musées. Comment les musées et les sites commémoratifs, on va dire les espaces mémoriels, viennent construire l'identité taïwanaise, viennent façonner la mémoire historique et donnent le ton de l'histoire à Taïwan. Là c'est aussi intéressant puisqu'on va voyager à travers les grands édifices que sont les musées. On suit comment les musées taïwanais se sont transformés après la levée de la loi martiale, et on va visiter comme ça des musées, des sites commémoratifs dans le nord, le centre, le sud. On fait un peu tout le pays et même les îles périphériques, et on épluche aussi des archives, des revues universitaires pour essayer de comprendre quels sont les facteurs de lutte politique qui vont conduire à la transformation de ces sites, les musées, mais aussi, on l'a dit, les sites commémoratifs, alors que ce soit des monuments ou des lieux ou des parcs, etc., qui viennent évoquer la mémoire taïwanaise. Et bien, on essaie de comprendre pourquoi ils sont là, comment ils ont été décidés et comment ils ont été dessinés. Et donc, ces lieux, ces musées, ces lieux commémoratifs sont évidemment des lieux majeurs dans l'empreinte urbaine dans la place des villes. Donc je pense que ça vaut le coup de feuilleter ce livre pour essayer de comprendre comment ils sont arrivés là. Troisième ouvrage, qui en fait en est aussi un quatrième, puisqu'il est en 2 parties, qui vient parler, c'est présenté comme ça, comme les textures de Taïwan. Alors, la première partie parle plutôt de l'histoire de la géologie, du paysage et de l'évolution biologique et des grands changements environnementaux à Taïwan. Et le deuxième vient s'intéresser, on va dire, plus à la relation entre la culture, les implantations, l'industrie avec les paysages, et aussi toute la gestion de la prévention des catastrophes dans la relation entre l'homme et son territoire, donc entre les Taïwanais et leur île et leur pays. Et donc voilà, c'est intéressant d'essayer de voir comment on peut venir essayer d'interpréter l'évolution économique et l'évolution des implantations humaines à travers la lecture des grands dominantes naturelles, des grandes dominantes géologiques. Et donc notamment dans le deuxième livre, qui met en évidence des liens entre les dynamiques mondiales, le développement local, le commerce, la foresterie, l'exploitation minière.
l'agriculture, les industries de haute technologie, etc., mais aussi le patrimoine culturel, les types de développement urbain, et bien tout ça sont enchevêtrés et on vient d'essayer de comprendre comment tout ça s'est constitué. Et donc ça permet de comprendre aussi voilà, l'histoire. C'est un peu comme ça aussi qu'on lit la lecture des villes. C'est comment tout ça s'est imbriqué pour aujourd'hui conduire à ce que sont devenues les grandes aires urbaines taïwanaises. Et ces deux livres permettent d'y voir un petit peu plus clair. Et donc pour illustrer ça, je pense, il y a un des lieux à Taïwan qui est peut-être un des meilleurs cas d'école pour comprendre comment s'est imbriqué un petit peu les relations humaines et, on va dire, les ressources locales et naturelles et géographiques. Certainement Alishan, au centre du pays, un lieu qui est connu pour l'exploitation forestière, notamment pour son histoire de l'agroforesterie. Eh bien, il y a un livre là-dessus qui parle justement de l'importance d'Alishan, qui a toujours dépassé sa simple situation géographique. Certes, Alishan est un lieu montagneux magnifique, avec des sommets très élevés, avec des arbres sublimes, mais c'est aussi, dès la découverte de ses ressources forestières, eh bien, c'est devenu un pôle d'attraction. Le bureau du gouverneur général, en tout cas à l'époque japonaise, eh bien, s'en est servi comme d'un site clé pour le développement forestier. Eh bien, on va suivre justement comment, dès les années 30, on est passé de ce grand parc utilisé pour la forêt jusqu'à aujourd'hui, qui est un lieu très très touristique. Et en plus de ça, ce lieu, ces montagnes-là, eh bien, ont été beaucoup capturées par les artistes. Beaucoup d'artistes se sont intéressés à ces lieux. Et donc voilà, on s'intéresse comment, à travers ces coups de pinceau, eh bien, on comprend ces traces du paysage, le contexte historique et comment les artistes sont venus s'intéresser aussi à toute cette évolution, à tout ce lieu. Et donc voilà, le titre du livre, c'est Alishan n'est pas une simple montagne, une expression qui fait référence non seulement à la composition montagneuse unique des lieux, mais à la profonde signification, au-delà du terme écologique, qui a un profond sens humaniste. Et donc, dans ce livre, il y a plusieurs essais qui espérer transmettre un petit peu l'importance patrimoniale et culturelle qui existe entre ce lieu, entre Alishan, son histoire, mais aussi les différents artistes qui ont pu y passer. Ça permet aussi de comprendre un lieu à travers les coups de pinceau des artistes. On passe sur un quatrième ouvrage qui reste dans le domaine des chemins de fer, puisque c'est d'ailleurs sur l'époque des chemins de fer à portée de main, et la présentation de maquettes sublimes dans cet ouvrage, justement du développement ferroviaire à travers Taïwan. C'est magnifique de voir ça avec cette précision aussi méticuleuse. Et donc dans ce livre, eh bien, les chemins de fer sont plus que de simples rails et des trains. Il y a des cartes de la mémoire. Il y a un maquettiste, Tsuchigang, qui, avec ses mains et son cœur, eh bien, essaie de recréer les anciennes gares, des passages à niveau, les tours de signalisation qu'on trouve à Taïwan, qui sont pour certaines, pour beaucoup disparus, ou qui risquent de disparaître avec la modernisation de tout ce patrimoine et tout ce vocabulaire ferroviaire. Et bien là, à travers ce livre, et forcément énormément de photographies, et bien on a des scènes miniatures qui sont une espèce de regard empreint de tendresse, c'est comme ça que c'est présenté, mais ça c'est juste sur bien le passé taïwanais, sur le territoire et sur le développement, on va dire, de Taïwan. Et donc on a des photos assez magnifiques et des scènes qui sont peut-être familières pour des personnes qui sont âgées, qui auraient connu Taïwan il y a plusieurs dizaines d'années. Vous allez retrouver bien forcément de certains petits paysages urbains, certains notamment ferroviaires, donc aux abords des gares, mais pas que, avec les passages à niveau, etc. Et en tout, il y a environ, je crois, une vingtaine de modèles inclus. Donc ça passe de scènes ferroviaires avec Fougang, Gangshan, Jingtong. On va aussi à Beigang, Shinbeitou, le nouveau Taipei, ou encore à Taipei, etc. Et donc voilà, l'idée c'est d'essayer de recréer tous ces souvenirs que peuvent avoir les fans de chemin de fer, mais tout simplement les voyageurs qui ont eu l'occasion de prendre le train à l'époque pour voyager d'une ville à une autre à Taïwan. C'est une petite pépite, c'est des livres comme ça qui sont assez magnifiques. Je vous conseille, si vous avez l'occasion de passer en bibliothèque, d'aller feuilleter au moins ce livre s'il n'est pas sous plastique. Ça permet de voir des photos magnifiques. Enfin, on va terminer avec un livre peut-être un petit peu plus classique, qui est un livre un petit peu amusant. C'est un guide illustré des bâtiments publics classiques et modernes de Taïwan. Un guide complet approfondi pour simuler des sites, des lieux et découvrir l'esthétique
architectural classique et du modernisme un petit peu à Taïwan. C'est un livre qui a été publié quand même déjà un moment, il y a une dizaine d'années, donc on ne retrouvera peut-être pas forcément les plus grands édifices publics qui sont sortis au cours des 10 dernières années, et pourtant il y en a un paquet. Mais en tout cas, j'adore ce genre de livre un petit peu amusant qui vous permettent de visiter à travers des bâtiments publics pour présenter un style d'architecture moderniste à Taïwan. Et donc voilà, je vous invite largement à aller voir là-dessus. Il y a pas mal de choses qui sont mises en avant. On pourrait presque en faire des émissions rien que de parler de ces différents livres. On passe de sources thermales à Beito, on a une salle commémorative dans différentes villes de Taïwan. On a voilà, certains édifices publics, des ministères des Affaires étrangères dans différentes villes. Le mémorial Sun Yat-sen qu'on trouve à Taipei, etc., etc. Il y a certains grands classiques, mais il y a aussi des choses peut-être un petit peu plus niches qui sont présentées. En tout cas, voilà, ça passe en revue une cinquantaine d'édifices, c'est quand même vraiment beaucoup, donc ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un coup d'œil. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette émission de La Ville en Pratique, c'était Clément Tricot. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions, puis bien évidemment les différents livres dont on a parlé aujourd'hui seront en lien sur la page de l'émission. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions et surtout portez-vous bien et puis bonne rentrée à ceux et celles qui reviennent de vacances. Les autres qui ne sont pas partis en vacances, comme moi par exemple au cours des derniers jours, eh bien on continue sur notre lancée. De toute façon, l'année va bien se dérouler en espérant qu'elle soit un petit peu moins chaude que celle-ci. Allez, bon courage, à bientôt.